صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. La fête du mouton ou l'Eid el-Kébir, en tout cas c'est selon, c'est l'événement que vivent les musulmans aujourd'hui, cette date du 31 juillet 2020. Eh bien, nous aurons autour de nous un imam, vous le connaissez d'ailleurs très bien. Il a l'habitude de faire des prêches ici sur votre télévision avec lequel nous allons revenir sur le sens de cette fête. C'est quel est le sens de cette fête donc pour les musulmans, ce qu'elle veut dire. Eh bien, ce sera avec l'imam de la mosquée centrale de Agoy Kitidian, Abdou Nasr Al-Hassan. C'est avec lui donc que nous allons revenir sur tout ce contour, sur tout ce qui concerne cette fête édition 2020. Il est déjà entre nos murs, il est déjà dans ce studio. Nous allons nous tourner vers lui et lui dire d'ailleurs bonjour. Eh bien, Imam, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, comment se porte aujourd'hui? À merveille. À merveille. Eh bien, on rend grâce à Allah donc. Effectivement. Eh bien, on sait que généralement, la fête du mouton, c'est également la prière. Eh bien, comment elle s'est déroulée? Je suppose qu'elle a eu lieu. Effectivement, elle a eu lieu. Oui. Dans la cohésion. Oui. Et dans l'aisance. Voilà. Imam, on sait bien évidemment que cette année, toutes les activités ont été bousculées par tout ce que nous savons tous, le virus à corona, la Covid-19, si vous voulez. Et comment s'est effectuée la prière aujourd'hui avec ces mesures barrières? Est-ce que ça a été respecté un peu quand même? Oui, je crois que oui. On disait si cette fête-là, comment pouvez-vous nous expliquer comment s'est déroulée la prière? On est un peu curieux de savoir. Effectivement, c'est pas facile. Oui. Puisque c'est une pandémie qui a pris tout le monde entier. Oui. Et ça n'a pas été facile puisque ce n'est pas de nos habitudes. Oui. Surtout que la réouverture des lieux de culte a été autorisée il n'y a pas longtemps. Donc on se demandait comment est-ce que ça devrait se faire ou bien comment ça va se faire aujourd'hui. Bon, ça s'est bien passé, Oui. mais seulement que nous avons eu tardivement l'autorisation de faire ces prières de Tabaski. Oui. Nous avons l'autorisation seulement le mercredi. Oui. Ça fait que beaucoup de gens ne sont pas tellement informés. Ah d'accord. Et qu'il n'y a pas eu tellement d'influence comme les années passées, Ah oui. quand il n'y avait pas la pandémie. Autrement, c'est une bonne nouvelle, plus ou moins, parce que s'il y avait l'affluence, ça allait être très compliqué à gérer. À gérer, effectivement. Voilà, Imam, ce qui nous intéresse véritablement, c'est cette fête. Bon, on parle de la fête du mouton, l'Aïd el-Kébir, j'ai aussi entendu l'Aïd el-Fitr. Bon, Moubarak, qu'est-ce qu'on peut retenir concrètement? Quel est le nom de cette fête? En tout cas, on sait que c'est la fête des moutons, mais le vrai nom, c'est quoi exactement? C'est Eid el-Fitr. Ça, c'est dit Eid el-Fitr. Oui. Et Eid el-Adha. Il y a les deux fêtes Oui. pour les musulmans. C'est les deux fêtes autorisées Oui. par notre religion. Il y a Eid el-Fitr, Oui. qui est la fête du Ramadan. Oui. Eid el-Fitr. Oui. Eid, ça veut dire fête. D'accord. Fête. Oui. La fête qui revient chaque fois. D'accord. C'est la signification Eid. D'accord. Et Fitr, c'est la rupture. Ça, c'est pour Ramadan. Oui. D'accord. Le sens de Fitr, c'est la rupture. Donc, la fête de la rupture. D'accord. Mais souvent, on a l'habitude d'écouter les journalistes, les gens disent c'est mal prononcé. Oui.
c'est Eid al-Fitr. D'accord. Ce qui veut dire la fête de la rupture du jeûne du Ramadan. Donc Eid al-Adha, Oui. Adha aussi c'est le sacrifice. Oui. Le sacrifice des bêtes. D'accord. Donc c'est ça qui signifie Adha. D'accord. Oui, donc Eid al-Adha. Mais souvent on prononce l'Aïd. Oui. Bon, C'est pas la bonne prononciation donc c'est normale. Eid al-Fitr Oui. ou bien Eid al-Adha. Eid al-Fitr pour Ramadan et Eid al-Adha pour la Tabaski. Voilà qui est fait. Hein. Je veux parler donc de cette précision qui est donc faite. Eh bien, Imam, dites-nous, quel est le sens de cette fête Eid al-Adha, si je prononce bien Effectivement, évidemment. c'est bien prononcé. Voilà, dites-nous, quel est le sens de cette fête pour un musulman du moins. Le sens de Eid al-Adha Oui. représente la tradition du prophète Ibrahim, Oui. qui avait vu dans son rêve que son créateur lui a demandé d'immoler son unique fils qui est Ismaël. Et il a effectivement pris l'engagement D'immoler le fils. d'immoler le fils. Et le fils aussi était parfaitement d'accord. Ah oui, il faut être courageux. Il faut être courageux, puisque est-ce que effectivement c'est notre Dieu, notre Seigneur qui vous a demandé d'immoler? Il dit oui. Et Ismaël expliqua, si effectivement c'est Dieu, je vais me patienter Ah oui. pour que vous posez l'acte comme vous a demandé. Oui. Donc, immoler un être humain, c'est une abomination. Forcément. Donc, Dieu dit quelque part dans le Coran que Falamma Aslama Watallahu Lidjabin. Nous avons vu que le prophète Abraham a effectivement pris l'acte, l'engagement de poser l'acte là. Oui. Nous avons changé d'une bonne manière d'immolation Oui. en remplaçant Ismaïl par un bélier. Ok. Donc, c'est une tradition du prophète Abraham que le prophète Mahomet aussi a repris et a recommandé aux musulmans de l'accomplir. D'accord. C'est le sens. D'accord, c'est le sens. Dites-nous, donc celui qui n'a pas de mouton ou bien un bélier, Oui. il ne peut pas célébrer la Tabaski? Oui, au fait, il y a aussi, après le sacrifice, il y a la fête qui suit. Oui. Donc, si vous n'avez pas les moyens pour faire ce sacrifice, vous allez continuer avec la fête. Parce que ceux qui ont eu les moyens Oui. de faire le sacrifice, ils fêtent aussi. Donc pour vous, vous n'avez vu la chance de faire le sacrifice, mais vous allez fêter. D'accord. Eh bien, parce que je pose cette question, si vous prenez la situation cette année avec la pandémie au coronavirus, Oui. nous avons tourné un sujet et beaucoup ont été ceux qui ont dit qu'il était vraiment difficile d'avoir accès à une bête. On suppose que ça a beaucoup agi sur plusieurs fidèles, que la plupart n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir avoir un bélier pour sacrifier. Bon, je crois que ce n'est pas forcément ça, Oui. puisque les musulmans savaient bien Oui. qu'il y a un temps Oui. qui va lui arriver, c'est la Tabaski. Il se prépare. Un vrai musulman, il se prépare. Ah oui. Les gens commencent, par exemple, quand cette fête-là va finir, les gens vont commencer à préparer pour l'année prochaine. Ah oui, donc la Tabaski 2021 commence dès demain. Ça commence dès demain pour les vrais fidèles. Ah oui. C'est comme ça, parce que la récompense de ce sacrifice Oui. est tellement énorme. Oui, Imam, dites-nous, il y en a qui préfèrent sacrifier plutôt des bœufs. Est-ce que ça a aussi le même sens que de sacrifier un bélier?
Bon, Dieu a remplacé Oui. Ismaël par un bélier, Ok. un mouton. Donc, en principe, ça doit être un mouton. Et maintenant, les autres viennent juste pour rentrer dans la fête. Non, bon, le prophète a ordonné, ou bien il a signifié qu'on peut immoler 4 sortes de bêtes. Oui. Il y a le chameau, Oui. il y a le bœuf, il y a la chèvre Oui. et le mouton. D'accord. Mais le mouton est plus meilleur. D'accord. Et maman, cette année aussi, le pèlerinage à la Mecque a été un peu difficile parce que le monde qui était souvent attendu, selon le sujet de nos confrères que nous avons suivis, qui étaient sur place, généralement on attend plusieurs millions de fidèles. Mais cette année, la sélection, le choix était très strict. On parle de moins de 2000 fidèles présents à la Mecque. Alors qu'on sait, c'est généralement le pèlerinage qui aboutit à ce sacrifice. Cette année, sans cette présence massive des fidèles à la Mecque, la fête n'aura plus tout son poids. Pour un profane, on s'est dit. Ou bien c'est toujours la même chose? Bon, c'est toujours la même chose, puisque le musulman aussi est conscient. Il est conscient qu'il faut prévenir Oui. une pandémie, la maladie qui tue, qui contamine. Il faut se préserver. Oui. Donc, nous prenons ça comme ça. D'accord, ça veut dire que même si on ne va pas à la Mecque, on peut se... Ouais, puisque si vous allez Oui. et que vous êtes contaminé, Oui. vous deviendrez vraiment... bon, c'est quelque chose qui vous sera fatal. D'accord. Oui, on sait généralement que lorsqu'on parle de fête, il faut manger, oui, il faut boire. Bien, c'est le lieu peut-être de nous dire qu'est-ce qu'on peut vraiment boire en tant que musulman au cours de cette fête. Parce qu'il y en a qui disent, il y a toujours cette confusion-là. Bon, il faut prendre l'alcool, mais seulement il ne faut pas exagérer. Il faut prendre un peu. Voilà, il y en a qui disent, il ne faut pas totalement prendre... c'est vrai, il y en a qui vont prendre des sucreries, ça c'est une évidence. Et il y en a aussi qui, peut-être par rapport à ces deux recommandations, si vous pouvez nous situer. L'alcool est interdit catégoriquement en islam. C'est interdit catégoriquement en islam. Ah oui. Même quelques gouttes, Oui. c'est interdit. C'est interdit. C'est interdit. En allant dans le Coran, au chapitre 5, verset 90, si qu'on le Coran en français peut le vérifier, Oui. Dieu a interdit catégoriquement l'alcool. Il vous est interdit l'alcool, les jeux de hasard. Bon, il a commencé par l'alcool. Oui. Et au chapitre 2 aussi, verset 219 aussi, il est également interdit. En même temps, l'alcool et les jeux de hasard. Donc c'est interdit catégoriquement. C'est interdit. Même si ce n'est pas l'alcool, Oui. ce qui peut saouler Oui. l'homme, c'est interdit. Parce que chez nous, le prophète dit Kul le muskar haram. Tout ce qui peut saouler Oui. l'homme, c'est interdit. Donc, dire que non, il faut être un peu modéré, bon, on peut prendre un peu, c'est en passant, c'est la fête. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Ça met en difficulté plusieurs personnes, hein, parce que c'est vrai, pour la compréhension aussi, je le dis, bon, heureusement que nous avons en face de nous aujourd'hui un imam. Ce débat, ça toujours, c'est un vieux débat, Oui. puisqu'on dit généralement on interdit l'alcool parce que lorsqu'on se saoule, et on peut poser des actes auxquels, bon, normalement on ne devrait pas s'adonner. Mais avec bon, une petite quantité qui puisse permettre de se contrôler, bon,
Ce n'est pas aussi dangereux que ça. Eh bien, vous venez de nous confirmer que goûter même, c'est totalement proscrit. J'ignore un verset dans le Coran Oui. qui avait autorisé Oui. les gens de prendre et d'éviter le temps de la prière. Donc, vous prenez ça vite et que l'ivresse puisse partir avant La prière. la prière. Oui. C'était ça. Et il y avait tellement de confusion, les gens n'arrivaient pas à respecter ça. C'était ça, hein? Avant c'était ça. Oui. On prenait un peu et quand l'ivresse part, on vient, on prie. Mais les gens n'ont pas pu respecter jusqu'à ce qu'il arrive dans les mosquées en étant saoulés, posant des actes qui ne sont pas autorisés. Oui. Donc, et le compagnon du prophète Omar, Oui. qui soit agréé, a demandé à Dieu, l'alcool, s'il est vraiment mauvais, il faut l'interdire en même temps. S'il est vraiment mauvais. Oui. Parce que ce que les gens viennent faire dans les mosquées, c'est pas bien. D'accord. Donc, si c'est vraiment interdit, il faut nous interdire ça. C'est de là que ces deux versets-là sont venus dans le Coran, Ah oui. sont descendus D'accord. sur le prophète. Ok, bien, généralement on dit la tabaski ou bien pourquoi dit-on souvent que bon, c'est après la tabaski que commence une nouvelle année pour un musulman. Est-ce que c'est aussi vérifié, hein, c'est-à-dire chez vous, la nouvelle année, tout comme on peut dire le 1er janvier, c'est le début d'une nouvelle année, c'est chez les musulmans aussi, la nouvelle année commence avec la tabaski. Oui, chez les musulmans aussi, nous comptons 12 mois. D'accord. Et ce mois représente le 12e mois. Donc, La tabaski, bon, disons, c'est la fin de l'année ou bien c'est le début d'une nouvelle année, pour mieux comprendre. c'est la fin de l'année. Ah d'accord. C'est la fin de l'année. Puisque ce mois, nous sommes au 10e jour de ce mois. Oui. Et quand ce mois va finir, le mois qui s'appelle Muharram, qui représente janvier pour nous, Oui. arrivera. Donc, dans 20 jours maintenant, nous allons rentrer dans une autre année. Année 1442. Présentement, nous sommes en 1441. Année 1441 de l'Égypte. C'est bon à noter 1441. Oui. Et donc, à partir. C'est-à-dire le 10, 11, 1441. Et donc, à partir. Non, 10, 12. Oui. C'est le 12e mois. 12e mois. Oui. Donc, dans 20 jours maintenant, nous allons rentrer dans une nouvelle année. D'accord. Eh bien, peut-être je vais revenir un peu sur la question concernant le fils qui devait être immolé et dont après le patriarche qui a eu le bélier. Eh bien, on voit que c'est un patriarche qui a eu le bélier. Ça veut dire que bon, c'est généralement les responsables de famille qui doivent faire des sacrifices ou bien les jeunes aussi sont concernés. Parce que celui qui tue le mouton, on sait que c'est un responsable. Est-ce que les jeunes aussi, un jeune peut sacrifier un mouton, c'est-à-dire non marié, juste, est-ce que c'est possible généralement chez vous? C'est la puberté qui ouvre la voie à ce sacrifice. Ah d'accord. Quelqu'un qui est pubère, c'est comme ça c'est dit, non? Oui, oui. Oui. Et qu'il a les moyens, il peut le faire. Que ce soit un marié, un célibataire, un homme, une femme. Non, si vous arrivez à l'âge de la puberté, Oui. vous pouvez accomplir cet acte-là. D'accord. Et maintenant, un chrétien qui veut aussi peut-être faire la tabaski, c'est autorisé, c'est juste une curiosité comme ça. Ou bien c'est une fête réservée exclusivement aux musulmans. C'est pour les musulmans, puisque cette fête-là, Oui. et quand le prophète avait quitté la Mecque Oui. pour c'est-à-dire pour rester à Médine, Oui. puisqu'il avait eu des problèmes chez lui à la Mecque. Il est de la Mecque, le Oui. prophète est de la Mecque. Oui. C'est sa mère qui est de Médine. Médine. Donc quand il a eu des problèmes à la Mecque, maintenant il est parti se stationner
à Médine. Oui. Donc quand il est arrivé là-bas, il a vu les habitants de Médine, leur fête, ils avaient 2 jours de fête. Et les manières de fêter, c'est comme ce que les gens font pendant Noël, Nouvel An, les gens prennent de l'alcool sur les motos, des choses comme ça. Bon, c'était ça aussi. Oui. Et il a prié, il a demandé à Dieu. Maintenant, Dieu lui a montré ces 2 fêtes-là. C'est pourquoi il a dit que voilà, désormais, Dieu vous a changé 2 fêtes. C'est-à-dire par rapport à vos 2 jours de fête, maintenant Dieu vous les a changés en Tabaski et à Ramadan. D'accord. C'était ça. Donc, quelqu'un qui est chrétien ne peut pas aller acheter un mouton pour faire ce sacrifice. Non, vous devez être musulman. La première chose, c'est être musulman. Donc, une fête réservée exclusivement aux musulmans. Aux musulmans. Les non-musulmans, chrétiens ou pas chrétiens. Non. Oui, parce que Vous venir, on peut vous inviter, Oui. mais aller payer, acheter un mouton Oui. en disant que je vais faire le sacrifice, c'est pas autorisé. mais ils peuvent aller fêter avec les musulmans quand Bien même. sûr, bien sûr, bien sûr. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien, hein, Imam El Hassan. Est-ce que vous avez peut-être un dernier conseil à donner aux musulmans qui, forcément aujourd'hui, hein, sont dans un jour spécial? Comment célébrer cette fête-là? Comment s'y prendre pour être dans les normes recommandées par le prophète? Bon, je vais ajouter sur votre dernière question qui est que est-ce que les non-musulmans peuvent venir fêter avec les musulmans? Mais la viande que nous humilions là, le mouton, il faut le partager en 3 parties. La première partie, c'est vous, c'est pour vous et votre famille. La deuxième partie, vous allez donner ça aux musulmans qui n'ont pas de moyens. Et l'autre partie, la troisième partie, vous pouvez donner à n'importe qui, que ce soit un idolâtre, un chrétien, un ami, Ah, d'accord. n'importe quel ami. Ok. Il peut être de n'importe quelle religion, on peut le donner. Ce qui veut dire que les musulmans fêtent la fête Avec tout le monde. D'accord. Ça, c'est bien noté. Oui. C'est ça. Et maintenant, oui, votre dernier conseil, ainsi, il y en a un pour les fidèles afin de rester dans les normes. Parce qu'on le sait, c'est vrai une fête, mais il y a aussi des normes qu'il faut respecter pour ne pas être en porte-à-faux avec les recommandations du prophète. Effectivement, il y a nos frères qui exagèrent, Oui. qui font effectivement comme ce que font les autres pendant leur fête. Oui. Par exemple, on a fini de prier, maintenant on est revenu à la maison, on va immoler nos bêtes, on va manger, boire ce qui est sans alcool, ouais, on va causer avec les amis, et c'est ça. Ça va continuer jusqu'à 4 jours. Oui. Puisque la fête de Tabaski, ça se fait pendant 4 jours. Ah oui. Donc ça va continuer jusqu'à lundi. Ça prendra fin vers 16h et c'est fini. D'accord. Donc c'est pas bon que les gens sortent la nuit, aller dans les boîtes de nuit, aller prendre les filles, tout ça là, c'est pas bon, c'est interdit. Et nous sommes dans un temps pour glorifier beaucoup Dieu. Donc nous allons rester dans le nom recommandé par le prophète. C'est ce que je demande à nos fidèles musulmans. D'accord. Quant à nous, hein, il ne nous reste qu'à souhaiter une bonne fête aux musulmans. La fête de Al-Adha. 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 Eid al-Adha. Eid al-Adha. Donc, bonne Désormais, vous allez prononcer ça. Oui, Eid al-Adha. je vais m'y mettre. Hein. Tous ceux qui prononcent mal, il faut leur montrer que désormais c'est Eid al-Adha. Bonne fête de Eid al-Adha à nos chers musulmans. Hein. Un jour qui marque la fin de l'année 1441, donc le début de l'année 1442 dans le calendrier musulman.
Merci d'être resté des nôtres. Merci à Frédéric, merci à à Marc, donc merci à Folie, avec lesquels, avec la j'oubliais le chef Octavio, et bien évidemment Sounou également. En tout cas, ils étaient nombreux de l'autre côté à nous aider à vous présenter ce message importantissime pour les musulmans. Merci au DG également qui était à la coordination. On se donne rendez-vous pour peut-être, il n'y a que 2 fêtes chez les musulmans alors. 2 fêtes, on peut fêter aussi les jours de vendredi. D'accord. Sinon, c'est 2 fêtes. D'accord. Donc, on se donne rendez-vous probablement pour Ramadan, hein, la première fête avant celle des moutons. Portez-vous bien, fêtez dans la modération. L'imam l'a rappelé, il ne sert à rien de s'adonner à l'alcool et autres là qui puissent être emportés à fois avec les recommandations du prophète. Mais restez tout de même en notre compagnie, puisque tout de suite dans l'après-midi, vous aurez une émission spéciale qui vous permettra d'appeler, de faire des dédicaces à vos proches. La fête continue tout simplement sur la télévision Espoir 47 pour votre plus grand bonheur. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نبي سلام عليك